Bonjour à tous, ceci est un tirage pour les Capricornes pour le mois de novembre 2019. Donc pour les Capricornes, là à la coupe on a le jardin et la tour. Donc le jardin, il nous parle de lieu public, il nous parle de sortie, de cercle d'amis. On peut nous parler de renommée, on nous parle d'invitation, d'événements, de contacts, de nouvelles rencontres. Voilà. Voilà le jardin un peu ce qui représente. La tour, ça représente les bâtiments publics, ça peut être un bâtiment administratif, ça peut être un tribunal. Pardon. Euh, on peut être sur prendre de la hauteur, on peut être sur l'isolement aussi, sur les pensées. Euh, on peut être sur une personne autoritaire aussi, peut-être de son entourage. Voilà, moi je vous dis un peu tout ce qui me vient en tête, tous les messages que j'ai, et puis après vous vous adaptez par rapport à votre situation et comment vous l'entendez aussi. Là, les deux cartes réunies, moi j'aurais envie de dire que on va parler de relations austères, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, on va être un peu dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a il y a certains Capricornes qui vivent, alors peut-être encore actuellement, il y en a, ça va être un peu le mois de novembre. Euh, Disons qu'il y en a qui sont encore dedans par rapport avec la personne. Vous allez comprendre, je vais m'expliquer après. Par rapport à la personne, ou il y en a qui vivent encore avec quelque chose du passé. Hein. C'est pas forcément du présent pour certaines personnes. Hein. Il y en a qui sont encore un peu dans le passé et qui vivent encore avec ces souffrances du passé. Hein. Parce que là, on est vraiment dans une, on parle de relations austères quand même, hein, que ça soit dans le couple, que ça soit au travail, que ça soit dans un cercle d'amis, que ça soit dans la famille. Voilà, il y a quand même quelque chose, une souffrance à ce niveau-là. Hein. Donc avec à la coupe, on avait la carte de la protection. Donc là, on nous parle de période de chance, de résolution de problèmes. On nous parle aussi d'intervention d'une personne qui vient pour vous aider. On parle de chance, de succès. Alors là, on parle de chance, de succès dans une entreprise aussi. Donc voilà, adaptez les cartes par rapport à votre situation, adaptez mes messages par rapport à votre situation. Hein. Euh, Après, on avait la carte du voyage. Donc là, le voyage, ça peut représenter un voyage, hein, tout court. Là, on est sur une situation qui avance. On peut être attaché à la nature abstraite d'une situation. Voilà. On peut être là-dessus. Ouais. Alors là, avec cette carte, on peut être sur le réveil intérieur hein, qui va créer des bouleversements dans votre conscience. Hein. Voilà, là, on est un petit peu là-dessus. Par contre, euh, on est sur, là, on a le lâcher-prise. Alors cette carte, c'est vraiment... euh, elle représente vraiment la libération des énergies, elle porte chance, elle apporte un dénouement. Le violet, les cartes violettes là, on est sur le bien-être là. Hein. Euh, voilà, elle apporte un dénouement heureux, euh, malgré les difficultés, parce que je pense que pour certaines personnes, il y a des grosses difficultés actuellement ou qui vivent encore avec un passé douloureux. Euh, voilà, cette carte, c'est vraiment un porte-chance quand elle sort. Et en plus de ça, là où c'est vraiment la libération pour vous, c'est qu'elle est sortie toute seule. Voilà, il n'y a pas d'autres cartes qui sont sorties avec. Hein. Donc on a ça. Après, on a des messages, on va dire des anges, de l'univers. Là, avec cette carte-ci, alors cette carte, on parle de regrets du passé, voilà. Mais
parle de tourner la page aussi, hein, avec celle-ci. Alors, il y a des messages qui sont accompagnés, qui sont un peu plus longs. Éventuellement, si vous êtes intéressé par les messages, prenez contact avec moi. Je pourrais vous les envoyer, vous les transmettre. Mais les messages sont très longs quand même, donc c'est pour ça que... Il y a juste un message que je voulais vous donner sur le rebelle sacré, parce que je pense il va être important pour certaines personnes. Voilà. Et on a aussi cette carte-ci qui nous parle de désir, pardon, de nécessité, de passion, de convoitise. Voilà. Je pense que par rapport au tirage, par rapport aux cartes qui sont sorties, ça a quand même leur importance, hein, voilà. Alors, ne pas oublier que on est quand même dans un lâcher-prise, on est dans une résolution de problème, voilà. Mais même si vous vivez une situation qui est compliquée, parce que là, les cartes, elles ne sont pas toutes très bonnes, donc ça me laisse penser quand même qu'il y a quand même des personnes qui vivent des situations compliquées. Attention, parce qu'en plus, c'est aussi bien homme que femme, hein, parce que là, j'ai vraiment j'ai la carte de l'homme et de la femme qui sont sortis. Donc voilà pour ça. Après, on a deux autres messages. Voilà. Alors, c'est soit vous faites un arrêt sur image, une pause, et puis vous lisez les messages, soit vous faites une capture d'écran si c'est trop petit, soit vous avancez si ça ne vous intéresse pas, hein, vive la technologie, on peut avancer. Donc, il y a ce message-là, et on a ce message-là. Alors, je les monte, je tire les cartes aussi, je demande toujours, parce qu'il y en a à qui, il y en a que ça n'intéresse pas, par contre, il y en a d'autres qui sont très attachés à l'univers, aux anges, à un dieu, peu importe. Voilà, et ça peut faire du bien pour certaines personnes. Donc, je descends aussi pour que vous puissiez voir l'image, parce que l'image, des fois, elle donne un peu de chaleur, de baume au cœur quand on est un peu dans des situations de mal-être ou de douleur, hein. Voilà, donc là pour ça. Après, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir tout de suite la carte de l'oracle des rebelles sacrés, pardon, excusez-moi. Vous voyez, là le message, il est quand même plongé vers la lumière. Et je vais vous faire voir là le message à la vidéo. Vous faites une pause dessus si vous êtes intéressé, ou vous faites une capture d'écran si vous voulez le lire de plus près, parce que je pense qu'il va falloir que je le mette loin, le livre. Et là, le message est extrêmement long. Et si vous êtes intéressé, si vous ne voyez pas parce qu'il y a une mauvaise mise au point, prenez contact. N'hésitez pas à prendre contact avec moi et je vous l'envoie par mail sans problème. Donc voilà, donc le message. Voilà, le début du message, je vais essayer de faire... Voilà, là, voilà, là, je pense que si vous faites une capture sur écran, donc on a ça, le début du message. Après, on a... Alors celui-ci, il est très, 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 très long, hein. Alors déjà, tous les messages sont longs, mais alors celui-ci, il est encore plus long. Alors j'essaye d'avoir un... Donc là, je pense que c'est bon. On peut faire une capture sur écran. Là. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un processus de guérison. Alors, bien sûr, il y en a que ça n'intéresse pas. Par contre, il y en a d'autres à qui ça fait du bien. Donc, voilà. Là, je pense que c'est bon aussi. Donc, si ça vous intéresse, vous faites une pause, vous lisez tranquillement. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez. Voilà, donc maintenant, alors, on est sur... on a la carte de la femme qui est sortie. Voilà, on a la carte de la femme. On a la carte du renard. Donc ça, bien sûr, hein, ça représente une femme. Vous, si vous êtes une femme et que vous regardez, ou alors peut-être une femme de votre entourage. On a la carte du renard. Alors le renard, il peut représenter le travail. Là, il représente la rue. On peut représenter... Là, vu le tirage, on est sur la ruse. Mais en fait, elle est sortie entre les deux. Donc en fait, là, on parle aussi bien d'un homme ou d'une femme. Voilà.
un homme ou une femme. Donc là, on parle de manipulation, hein. On parle d'un homme ou une femme rusée, on parle d'un homme ou une femme manipulateur, on parle d'infidélité et on parle de mensonge, hein. Voilà, c'est le message. Donc là, voilà, c'est pour ça que je disais que je pense qu'il y en a qui vivent des situations qui sont quand même relativement compliquées parce que euh, bah, c'est vrai que c'est pas facile quand on est trahi, quand on est trompé, quand on est manipulé, euh, quand on est dégradé. Voilà, c'est en plus de ça, dans le dos de deck, là, on a ici l'estime de soi. Donc voilà, je pense que quand on est quand même dans une certaine souffrance ou quand on est dans une certaine quand on est manipulé ou choses comme ça, il arrive des moments quand même où on a l'estime de soi qui en prend un coup, hein. Et je crois que on peut avoir tout le caractère, le plus gros caractère du monde. Voilà, la manipulation ou la trahison, les mensonges, ça peut être très 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 douloureux, hein. Mais ça, voilà, c'est juste le dos de deck, donc c'est juste pour vous faire voir. Mais on est quand même sur, voilà, le lâcher prise. Et vraiment là, c'est vraiment la réussite, hein. Gardez espoir, parce que là dans votre jeu, le début est très compliqué. Par contre, plus ça va et plus on s'aperçoit que la finalité va être bonne, hein. Mais voilà, donc là, on est vraiment dans des manipulations. Alors, si on est une femme, c'est peut-être un homme qui nous manipule. Si on est un homme, ben, c'est peut-être une femme qui nous manipule. Ou peut-être que c'est vous qui manipulez. Donc là, avec le mont, on est dans les obstacles. Donc voilà, donc les obstacles, bah forcément, hein, on est dans les obstacles quand on est manipulé. Je pense pas qu'il y a des gens qui soient tellement, qui sautent de joie ou qui soient super heureux quand on a une trahison ou chose comme ça. Donc là, on a les obstacles. Par contre, avec le renard, là, on peut être sur une complication professionnelle. Voilà. Donc voilà, manipulé, on n'est pas forcément manipulé par son conjoint, hein. On peut être manipulé sur son lieu de travail. Donc à vous d'adapter la situation par rapport à vous, hein, voilà. Donc là, ça peut être sur des couples, ça peut être sur du travail, ça peut être dans un cercle d'amis. Il n'y a pas de... on ne me dit pas, voilà, c'est que sur un couple. Non, là, c'est vraiment c'est à vous d'adapter, hein. Par contre, avec la clé ici, donc là, on est sur les solutions, on est des portes qui s'ouvrent, et avec le mont, les deux cartes, donc là, les deux cartes ensemble, là, on est sur la fin des problèmes, hein, on est sur la résolution de problèmes. Voilà. Donc, il y a bien une résolution, on l'a ici, on la retrouve ici, on nous le redit ici. Par contre, voilà, il y a quand même de la manipulation, il y a quand même du mensonge, il y a quand même avec avec la carte de l'arbre, là, on est sur la santé, on est sur l'énergie, on est sur la vitalité. Alors, elle peut parler du passé aussi, c'est pour ça, hein, c'est pas forcément une situation que vous vivez là au mois de novembre. C'est peut-être, vous avez peut-être vécu ça il y a quelque temps, vous êtes peut-être séparé de la personne. Voilà, c'est parce que là, vous vivez encore avec votre passé, la souffrance est trop importante et qu'aujourd'hui, même si vous n'êtes plus avec la personne qui vous a trahi, qui vous a manipulé ou qui vous a menti ou qui a été infidèle, vous avez encore ce blocage, hein. Vous avez encore cette douleur en vous, vous avez encore le blocage, hein. Donc là, avec la maison, là, donc,
on est sur la famille, on est sur la vie privée, on est aussi sur son mental, hein, sur son être, nous personnes, hein, parce que là, à côté, on a la Lune. Hein. La Lune, on nous parle bien d'instabilité, on nous parle de pensée, donc il y en a qui sont encore dans ce mal-être, hein, alors je ne veux pas dire déprime, mais voilà, c'est encore présent, c'est encore dans la tête. On nous parle d'illusion aussi, hein, donc voilà. Donc là, la carte de la maison, euh, alors elle peut représenter la situation qui se passe dans votre maison, dans votre intérieur, du moins de la maison. Par contre, avec la carte de la Lune à côté, je pense que là, c'est plus sur le bien-être. Voilà. Là, on est sur la pensée. Avec la Lune, on est sur la pensée. Et la maison, là, je pense que c'est une autre personne. C'est, voilà. Après, avec le, le renard ici et la Lune, on peut nous dire que certaines personnes peuvent être sur... euh, ça nous dit que votre travail ne vous convient pas. Voilà, donc là, on peut être un peu sur un mal-être au niveau du travail. euh, Parce que, ben voilà, puisqu'on n'est peut-être pas... on n'a peut-être pas sa place, on a peut-être des collègues qui sont pas très sympas, ou on est peut-être mis à l'écart, voilà, à vous de voir. Mais là, on parle de, là les deux, on est quand même sur un travail qui vous convient pas, hein. Et vous savez, hein, si tous les matins on se lève et qu'on va au travail à reculons, c'est pas très agréable. Et voilà, c'est sûr que le matin, bon, je ne dis pas que tout le monde se lève pour aller travailler, c'est sûr qu'on est bien mieux en vacances ou on est bien mieux en train d'avoir ses petits loisirs ou choses comme ça. Par contre, on peut trouver du bonheur à aller travailler parce que notre travail nous plaît. Là, on est dans l'inverse, hein. On est vraiment que votre travail ne vous convient pas, hein. Là, après, avec le mont et la femme, euh, là, on vous dit que... Alors, c'est le mont et la femme, mais il y a vu que le mont est à côté de l'homme aussi, là, on est vous faites face à de gros problèmes, là, hein. Voilà, donc que ça soit aussi bien l'homme et la femme, on est vraiment ça concerne les deux, hein. Là, on ne parle pas de petites histoires, de petites gamineries ou choses comme ça. Là, on nous parle quand même d'un problème qui est profond, un problème qui est lourd, un problème qui est grave. Euh, on est quand même là-dessus, hein. Euh, Là, avec la femme, avec la carte de la femme et de la maison, on nous dit ici que on va avoir une visite à la maison. Voilà, il y a quelqu'un qui vient nous rendre visite. En plus de ça, on a la carte du cavalier. Donc ça, il y a quelque chose qui vient à nous. Donc là, on a quelqu'un qui nous rend visite ou quelqu'un qui vient à nous. euh, alors peut-être pas dans votre maison suivant votre situation, mais voilà, il y a peut-être une personne qui va venir à nous, peut-être pour nous aider à régler le problème, pour nous porter main forte. Alors voilà, ça peut être quelqu'un de la famille qui connaît votre situation et qui finalement, alors soit elle se déplace chez vous, dans votre maison, soit elle vient à vous. Et en plus de ça, donc, vous voyez, on avait la clé, donc la, la, pardon, le cavalier et la clé, c'est qu'on a vraiment des portes qui s'ouvrent. Voilà, ça arrive, là, ça arrive. Les portes s'ouvrent, les solutions sont trouvées là, hein. Donc voilà pour ça. Après, on a le tarot. Alors, le tarot, nous avons de très belles cartes d'ailleurs. La tempérance. Donc, la tempérance, on est sur. Là, voilà, là, on a un déclic et on a vraiment envie de repos, mais de repos de l'âme, de repos dans sa tête.
on a envie de sortir de ce stress, de cette douleur. Donc elle nous représente ça. La tempérance aussi, on est un peu sur la reconnaissance. Donc là, on est capable de laisser son passé derrière, parce qu'il y en a qui vivent encore avec leur passé, mais ce n'est pas un reproche, hein, parce qu'il y a des situations qui sont douloureuses et qui peuvent mettre du temps. Mais là, avec la tempérance, c'est comme si on avait ce déclic en disant stop, j'ai plus envie de ce stress, j'ai plus envie de cette douleur, j'ai envie d'avoir voilà, mon âme qui est au repos, voilà, une tranquillité, une sérénité. Là, ça nous parle aussi de reconnaissance. Là, on est capable de laisser le passé derrière nous, on est capable de se tourner vers l'avenir. Voilà, on n'est plus ancré dans cette situation. Là, on est capable de se bouger, on renaît, on est mieux dans sa peau. Euh, on se guérit du passé et on fait un saut dans l'avenir. Voilà, là, avec la Renaissance, on est un peu là. La Renaissance, elle nous parle aussi de communication. Et c'est toutes sortes de communication, donc avec que ce soit téléphone, mail, voilà, et tout verbal aussi. Elle nous dit aussi que ça peut être des communications dans la rue, dans le travail, dans un magasin, voilà. Et ça peut être une communication avec n'importe qui, voilà. Vous allez faire des courses, dans un rayon, hop, on nous parle voilà, vous parlez avec quelqu'un, voilà. Là, on est sur la communication. En fait, on est sur le repos, on est sur la renaissance, on est sur la communication, on est sur l'alternance aussi. Parce que là, cette carte, elle nous dit bien qu'il y a des personnes qui savent pas trop. Ils, ils sont encore dans je vais à gauche, je vais à droite. Ils alternent un petit peu encore. Vous voyez, on est entre deux. L'alternance, on est encore un peu entre deux. On est encore un peu avec son passé, mais on a déjà son futur. Voilà, on est déjà dans le futur aussi. Parce que là, on a vraiment la guérison. On a vraiment le lâcher-prise. On règle ce mal-être, on règle cette situation qui est douloureuse, qui est affligeante, aussi bien pour le moral que pour sa personne, hein, quand même. Parce que, je veux dire, on reçoit le coup déjà de la peine, hein, on va dire, de ce qu'on subit. Par contre, il y a quand même une guérison à faire au niveau de son mental, de son estime de soi, parce que il y a la blessure de l'acte, voilà. Il y a la blessure de l'acte, mais il y a la blessure de l'âme aussi, hein, il y a la blessure de la tête, hein, et ça, ça se règle pas en 2 jours. On a beau avoir le plus grand des caractères, suivant la situation, suivant. C'est vrai qu'il y en a qui avancent plus ou moins vite, il y en a qui ont besoin de prendre plus de temps, il y en a qui ne sont pas forcément entourés ou qui ne veulent pas être entourés. Il y en a qui n'ont pas le déclic tout de suite. Voilà, mais là, on parle vraiment de déclic, hein. Et avec la, la tempérance, pardon, on est aussi on est sur la guérison et sur le flux vital, hein, aussi, hein, voilà, avec la tempérance. Et là, on est vraiment sur la carte donc du monde, la carte du tarot du monde. Là, on est vraiment on s'ouvre au monde, on reprend sa place dans le monde, on retrouve sa place dans le monde, parce qu'il y en a qui se sont un peu écartés, qui sont un peu dans... Voilà. Mais après, chaque personne guérit sa peine. Il y en a qui préfèrent s'entourer de plein de monde, mais finalement, quand on s'entoure de plein de monde, je pense que ça règle pas tout. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet peut-être de ne pas déprimer ou des choses comme ça. Mais il y a quand même l'âme qu'il faut guérir. Et donc
d'être entouré plein de monde, ça peut aider aussi. Il y en a qui ont besoin de se mettre en retrait pour... voilà, chaque personne est différente, hein, donc, mais là, avec le monde, on est sur la victoire totale, on est sur l'accomplissement, on est sur l'achèvement, on est l'accomplissement, et puis c'est la perfection aussi, hein, c'est la perfection et c'est la réussite, hein. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire avec la tempérance, c'est que euh, euh, on peut être sur une renaissance. Alors, attention, je ne dis pas qu'il y a séparation dans tous les couples, hein, heureusement. Je pense qu'il y a des problèmes qui peuvent être réglés suivant la gravité. Et chaque personne est libre de faire comme il a envie aussi, hein, de choisir. Là, on peut être sur la renaissance sur le couple. Par contre, on peut être sur la renaissance avec une autre personne, hein. Voilà. C'est, ça peut être les deux cas. Voilà. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le, le monde, hein. C'est vraiment la victoire totale, c'est vraiment l'accomplissement, c'est l'achèvement, c'est la réussite, voilà. Et puis avec le lâcher prise, voilà. Alors attention, je dis pas que ça y est, hop, il y a un miracle, on a tout oublié, plus rien ne s'est passé. Par contre, ça dépend à quel stade vous êtes. Alors il y en a qui c'est un déclic. Ça y est, soit ils sont manipulés par un mari, par une femme et qui se disent ça y est, c'est stop, j'en veux plus, je veux être tranquille. Donc ils font les démarches pour partir. Il y en a d'autres qui ont déjà eu ce déclic, donc du coup, ils avancent. Mais là, voilà, il y a vraiment un lâcher prise, il y a quelque chose qui bouge. Euh, Vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie de régler cette histoire, vous avez envie d'avoir l'esprit tranquille, ou vous avez envie, pour ceux qui ont déjà euh, pris le taureau par les cornes, on va dire, euh, là, on ne vit plus avec son passé et on pense à l'avenir. Parce que donc ça peut être, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre, hein, là, pour les personnes qui sont séparées depuis un petit moment. Par contre, il y a une nouvelle rencontre si vous faites un trait sur votre passé, hein, parce que ou alors la nouvelle rencontre, elle va pas durer très longtemps, hein, parce que de toute façon, euh, on peut pas vivre une nouvelle histoire si on n'est pas serein avec sa rupture, hein, ou avec ce qui s'est passé, hein, les douleurs qu'on a si elles sont encore trop blessantes, trop dures, euh, ça pourra pas, on peut pas construire quelque chose de durable. Voilà. Maintenant, après, à vous de voir, hein. Peut-être que vous n'avez pas non plus envie de vivre quelque chose de durable mais déjà, vous avez fait le pas d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Vous n'êtes plus dans ce passé et vous faites le pas d'aller dans quelque chose de nouveau. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si là, si en d'autres decks, là, on avait aussi le bateau. Alors le bateau, là, on est vraiment sur le mouvement, hein. Donc il faut, quoi qu'il se passe, de toute façon, il faut vous dire que on est sur le mouvement. Alors la situation n'est peut-être pas réglée, mais par contre, voilà, vous avez commencé certaines démarches, il y a des choses qui bougent. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. Il y a des choses qui bougent. Vous n'êtes plus ancré dans une situation où là, la situation n'est pas figée. Là, il y a quelque chose qui va bouger. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à votre situation, si vous voulez que je détaille plus par rapport à votre situation, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail. Voilà, je répondrai à vos questions. Si vous avez des questions sur un autre sujet, il n'y a pas de problème, j'y répondrai aussi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.